Alors, il y a eu beaucoup de polémiques ces derniers mois, Samuel Eto'o, autour de vous. Vous n'êtes pas exprimé, sans doute à dessein. Je ne pourrais pas toutes les résumer, mais disons qu'en août dernier, la Confédération africaine de football, la CAF, a ouvert une enquête sur vous pour des soupçons de comportement inapproprié. Alors, il y a toute une liste. On a parlé d'abus de pouvoir, de menaces physiques, de trucage de matchs sur la base d'enregistrements que vous auriez eu avec un de vos amis pour favoriser son club en parlant aux arbitres. Alors, est-ce que cette enquête de la CAF, est-ce que vous avez été interrogé? Est-ce qu'elle a toujours lieu? Et est-ce que ça vous inquiète? Écoutez, non seulement j'ai trouvé ça tellement léger, parce que je n'ai jamais été interrogé, figurez-vous, je n'ai jamais été interrogé. Donc une enquête a été ouverte et on ne vous a pas posé de questions? On a fait un communiqué pour dire qu'une enquête était ouverte, mais je n'ai jamais été interrogé sur ce qu'on me reprochait. Et je suis allé plus loin parce que pendant plus de 22 ans, la seule chose que j'ai su faire, c'est de jouer au football. Et pour ceux qui ont suivi ma carrière, j'ai été un joueur qui a toujours respecté le fair play. Et ce n'est pas en devenant président que je vais changer cette attitude que j'ai eue. Je pense qu'on devient grand parce qu'on respecte les autres, même quand on perd, et surtout quand on perd. Et dont j'ai mandaté mes avocats pour qu'ils portent plainte contre la CAF, afin que les responsabilités soient établies. C'était trop facile de salir tout ce que j'ai pu construire pendant ces quelques années dans le monde du football. Maintenant, s'agissant de ce que les uns et les autres peuvent dire à ce niveau, je pense qu'il y a un cadre. Il y a eu un cadre, peut-être. Et si on voulait m'entendre, j'allais apporter des éléments qui allaient certainement éclairer les doutes qu'il pouvait avoir. Bon, beaucoup de choses ont été criées et puis c'est allé un peu dans tous les sens. Mais je déplore juste parce que l'instance fêtière du football, qui s'est lancée, pour ma part, beaucoup trop tôt, dans un communiqué... la CAF. Donc. Oui, oui. Sans même prendre la peine, 7-8 mois après, de m'inviter ou de m'interroger, c'est inacceptable. Ce comportement est par contre inacceptable. Donc il faut que les responsabilités soient établies et puis qu'on nous dise exactement ce qui s'est passé. Il est très facile d'accuser des gens sans apporter les preuves. Alors, j'ai parlé des acteurs du football camerounais, certains d'entre eux. Est-ce qu'il y a des acteurs politiques qui, d'après vous, cherchent à vous mettre des bâtons dans les roues? Le ministre des Sports, on a parlé du secrétaire général de la présidence de la République, peut-être. Je vois que vous, non seulement vous souriez, mais vous riez. Est-ce qu'il y a des gens haut placés, puissants, pas seulement dans le football, mais au-delà, qui pensent que Samuel Eto'o ne devrait pas être là où il est? Pour ceux qui le savent, j'ai une très bonne relation avec le secrétaire général à la présidence, que j'appelle affectueusement mon grand frère, même s'il est le patron. Donc, même si je rentre dans un monde politique que je ne comprends pas et qui est très tordu, je ne vais pas penser que mon grand frère ferait des choses dans mon dos. Maintenant, s'agissant du ministre des Sports, mon patron direct, il est vrai que la relation elle est difficile. J'aurais préféré avoir une relation beaucoup plus proche, mais je ne me plains pas plus que ça. Beaucoup s'interrogent sur peut-être vos ambitions politiques. Vous étiez, si je me souviens bien, à l'inauguration de George Weah, qui est devenu président du Libéria. Donc la question se pose, vous êtes certes un ancien grand champion de football, vous êtes président de la fédération, on sait à quel point c'est important au Cameroun. Est-ce que un jour, vous pourriez être candidat à la présidence? Mais vous savez, la plupart des problèmes, ou la majorité des problèmes que je rencontre, c'est parce qu'on me prête les intentions de devenir chef d'État au Cameroun. Et c'est vrai, c'est la réalité. Et on se trompe? Je ne vais pas dire qu'on se trompe, parce que je n'ai jamais eu une idée, ça n'a jamais traversé mon esprit, donc je ne peux pas faire de commentaires. Vous pourriez me dire jamais de la vie. À ce sujet. Mais au jour d'aujourd'hui, j'ai tellement de choses à faire que ce n'est pas quelque chose qui traverse
mon idée. Il est vrai que je suis allé accompagner mon aîné Georges Weah, le jour de l'investiture. C'était beau de voir un footballeur se reconvertir en politique, mais jusqu'à preuve de contraire, je ne suis pas encore entré en politique. Et de devenir quelqu'un d'important qui allait changer le quotidien de ses compatriotes. C'était beau, mais sans plus. Vous aviez soutenu Paul Biya en 2018. Est-ce que vous maintenez ce soutien s'il se représente, par exemple, en 2025 ? Écoutez, j'ai apporté mon soutien à son Excellence M. Paul Biya en 2018 pour des raisons qui m'étaient propres. L'élection approche, laissez-la arriver et je me prononcerai. Mais vous savez que, jusqu'à preuve de contraire, j'accompagne toujours le président, j'ai toujours accompagné le président Paul Biya. Samuel Eto'o, merci beaucoup d'avoir accordé cette interview exclusive à France 24 et merci à vous de nous avoir suivis sur nos antennes.